Salut à tous, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des tirages au sort, les jeux concours par tirage au sort. Donc le principe c'est tout simple, on remplit un formulaire tout simplement, on s'inscrit et on attend la fin du jeu pour connaître les résultats. En ce qui concerne les tirages au sort et justement les résultats de ces tirages, il faut être très attentif sur votre adresse mail, au mail que vous recevez. Attention aux courriers indésirables, il y a beaucoup de mails, d'annonces de gains qui arrivent dans les courriers indésirables. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a souvent des délais de réponse. Si par exemple vous répondez pas dans les 7 jours, le lot peut être perdu, donc il est impératif de consulter sa boîte mail au moins 2 fois par semaine, vraiment minimum. Moi personnellement je la consulte tous les jours parce que pour quelle raison? Pour faire surtout le tri dans les emails, parce qu'on reçoit beaucoup de newsletters, on serait vite dépassé, donc moi je fais mon tri tous les jours. Mais ouais, il faut quand même être assez régulier et consulter tout ça, à bien regarder le contenu de chaque mail. À force vous allez repérer bien sûr, souvent en objet ils mettent gagnant concours ou bien félicitations, mais il faut quand même faire bien attention à tout ça. Après, ce que vous pouvez faire souvent, c'est noter que si vous acceptez la newsletter, vous avez une chance en plus. Vous êtes peut-être agacé par les newsletters, vous les refusez peut-être, mais sachez que les newsletters c'est pas toujours négatif, parce que souvent dans les newsletters ils annoncent parfois des concours flash, c'est-à-dire des concours qui durent que 24 ou 48 heures. Les sites de jeux concours, ils ont pas toujours le temps. Par exemple, si c'est le week-end, du coup, il sera jamais publié sur les sites de jeux concours. Mais vous, grâce à la newsletter, vous avez pu être mis au courant, vous avez pu jouer à ce jeu, qui a été court, donc peu de participants. Et voilà, et vous aurez une chance sur ce jeu-là. Les newsletters, à savoir que c'est vraiment pas toujours négatif. Vous recevez une newsletter, ils connaissent votre date de naissance. À votre mois d'anniversaire, vous allez recevoir soit des bons d'achat, soit des réductions, et ça peut être intéressant. Donc moi, les newsletters, je commence à les accepter de plus en plus. Bon, bien sûr, c'est toujours plus de tri dans la boîte mail, évidemment, mais il y a quand même certains avantages. Donc surtout quand c'est des marques que vous appréciez vraiment, acceptez leur newsletter parce que vous allez pouvoir avoir des bons plans en fait grâce à la newsletter. En ce qui concerne les tirages au sort qui se passent sur les réseaux sociaux, comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos, c'est bien d'aller vérifier quand même sur les pages aux dates de résultats, parce que en plus je le vois de plus en plus. C'est vrai que depuis que je l'ai dit, je remarque de plus en plus que ça se passe souvent, mais ils ne taguent pas toujours les gagnants, donc vraiment méfiez-vous. Ou bien ce que vous pouvez faire aussi, c'est de temps en temps vous tapez votre nom dans la barre de recherche Facebook, et vous allez voir dans les publications, les dernières publications, vous pouvez choisir soit les publications de 2019, ou quoi, vous sélectionnez 2019 et publications. Et si votre nom a été spécifié dans un post sans que vous soyez tagué, vous allez peut-être pouvoir trouver votre nom. Donc faites attention aussi aux messages privés, parce que des fois c'est des messages privés. En fait, quand vous allez sur Facebook, vous pouvez soit voir, quand vous allez sur tous vos messages, vous pouvez soit voir vos messages privés, soit invitation. Normalement dans messages privés, il y a invitation. Je vous invite fortement à aller voir si vous n'avez pas reçu des messages dans les invitations, parce que moi ça m'est déjà arrivé, notamment avec Noroto. Je sais pas comment ça se fait, mais quand ils envoient un message privé, c'est tout le temps là-dedans qu'ils finissent. Donc vérifiez, on sait jamais, vous pouvez peut-être avoir une petite surprise. Alors mes petits conseils pour les tirages au sort et pour gagner, ça, il n'y a pas de secret, il faut jouer beaucoup.
il faut en faire le plus possible. Il faut être régulier et en faire le maximum pour vous retrouver dans tous les paniers. Hein. Les paniers, c'est ce que j'appelle les participants, en fait. Vous participez à plein de concours, vous êtes dans plein de listes de participants, et au plus vous allez être présent sur tous les tirages au sort, au plus, au bout d'un moment, ça va finir par tomber sur vous. Hein. Si vous faites que je sais pas moi, si vous faites que deux ou trois concours par jour, malheureusement ça va être compliqué. Bien sûr, des fois il y a des gagnants, ils ont joué qu'une seule fois, ils ont gagné, on sait jamais, ça s'appelle la chance, hein, bien sûr, ça peut vous arriver. Mais vous augmentez considérablement vos chances si vous êtes partout. Et moi, moi j'en fais beaucoup, et les tirages au sort, c'est les jeux où je gagne le plus, parce que j'en fais plein. Et je choisis pas les lots, hein. Je ne joue pas que pour les gros cadeaux, je joue même pour les petits cadeaux. Après bien sûr, faut qu'ils m'intéressent, hein. Comme je vous ai expliqué, moi, je veux pas commencer à jouer, par exemple si c'est pour gagner des bons d'achat dans un magasin qui se trouve sur Paris, je vais pas priver des Parisiens de gagner des cadeaux alors que moi le bon d'achat je l'utiliserai jamais, ça c'est clair et net. Je laisse les cadeaux qui m'intéressent pas, par exemple quand c'est des couches. Bon bah moi ma fille elle a 6 ans, je lui mets plus des couches, hein. Je laisse les couches aux autres. Après je peux jouer pour des couches et faire plaisir dans ma famille bien sûr, évidemment. Mais ne jouez pas pour des lots que vous n'allez pas consommer. Et ouais, donc le truc c'est d'en faire vraiment au maximum. Et pour en faire un maximum, il faut essayer de gagner du temps. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser Google Chrome qui remplit les formulaires automatiquement. C'est un gain énorme. Si à chaque fois vous devez taper votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, à chaque fois ça va vous prendre 10 minutes pour chaque jeu. Bah, automatiquement, dans la journée vous n'allez pas faire beaucoup de jeux. Alors que là, Google Chrome remplit tout. C'est quand même un gain de temps considérable. Après, sur les réseaux sociaux, là où vous pouvez gagner du temps aussi, c'est que ça sert à rien de mettre un roman de 10 lignes en espérant toucher l'organisateur pour qu'il vous choisisse vous plutôt qu'un autre. Ça sert strictement à rien puisque la plupart des tirages au sort sont réalisés par des logiciels spécialisés, comme je crois que c'est Random, je sais plus comment ça s'appelle, je regarderai, mais le logiciel n'a ni cœur ni âme, et c'est pas parce que vous avez marqué un long message qu'il va vous choisir vous. Donc vraiment essayez d'être court et concis, quoi. Faites un message court, ça sert à rien d'en faire un long, ça va vous faire perdre du temps pour rien, marquer blablabla, blablabla, non ça sert à rien. Autant faire un message court, bon bien sûr on reste poli, bonjour, merci, c'est évidemment la moindre des choses, il y en a qui le font pas, je trouve ça un petit peu abusé, mais bonjour, je participe et j'invite tel ou tel, respectez aussi bien les règles. Si vous demande de liker la publication, likez-la, si vous demande de la partager, partagez-la, parce qu'ils vont vérifier tout ça. Donc respectez bien les conditions qui sont demandées, surtout sur les réseaux sociaux. Après, ouais, l'intérêt vraiment c'est d'en faire au maximum pour augmenter ses chances. Après c'est mathématique, hein, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, ce qui est important pour les tirages au sort, c'est votre investissement en termes de temps et en termes de nombre de jeux auxquels vous serez inscrit. Forcément, ça finira par tomber sur vous. Il y a bien un moment où la chance va se pencher sur votre sort. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mon top 5 des lots gagnants en tirage au sort, et vous allez voir que c'est vraiment des beaux cadeaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. N'oubliez pas que j'adore les likes et les petits cœurs, et j'attends bien sûr vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me parler de vos plus beaux lots au tirage au sort, je suis sûre que vous allez me faire rêver. Et surtout accrochez-vous, et voilà, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.